Nous sommes à la 12e journée et le Barça a déjà 6 points d'avance sur le deuxième. Donnez-le une fois le championnat qu'on puisse passer à autre chose. Ça devient chiant. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une très longue semaine sans football. Surtout pour les fans du Real, on a perdu le Classico 4-0. Donc la semaine, si vraiment, la semaine était très longue. Et en plus, on n'a pas match ce week-end à cause de, je pense, l'inondation à Valence. On prie pour ceux qui étaient affectés par l'inondation, bien sûr. Mais on se retrouve aujourd'hui avec un match du Barça. Le Barça qui gagne 3-1 dans le derby catalan face à qui? Face à l'Espagnol de Barcelone. On va faire le débrief, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez fait là et on passe directement. Bon, le Barça qui s'impose 3-1 face à Espanyol. Et honnêtement, je ne sais pas quoi penser du Barça. Si, je ne vais pas vous mentir, au plus profond de moi, je sens qu'il y aura une période de relâchement du Barça si ce n'est pas possible qu'il continue de jouer comme ça toute la saison. C'est possible, ça peut arriver, mais au fin fond de mon cœur, moi j'espère que ça ne va pas durer toute la saison. Mais quelle première mi-temps du Barça, les gars jouent mais avec une facilité, le ballon coulisse, les espaces se créent, les équipes adverses qui n'arrivent pas à garder ne serait-ce qu'une ligne droite. On ne vous demande pas de faire le piège du hors-jeu, garder ne serait-ce qu'une ligne droite. Et Lamine Yamal qui vient encore. Moi je suis fatigué de parler de Lamine Yamal, honnêtement, je suis fatigué de parler de lui. Tous les débuts, je dois venir, cela dit comment Lamine Yamal a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui nous sommes encore un extérieur, mais de classe mondiale, rien à redire sur l'extérieur de Lamine Yamal. C'est incroyable les gars, c'est incroyable. C'est incroyable la facilité avec laquelle le Barça, les joueurs arrivent à se trouver. Dani Olmo, c'est clairement un facteur déclenchant dans l'équipe du Barça. C'est quand il est dans le stade, tu sens comment les connexions sont plus faciles. Ses appels sont très pertinents. Ses courses sont intéressantes. La course qui fait sur le premier but de Lamine Yamal là, il voit l'espace. Mais je ne sais pas comment il voit l'espace en fait. Je ne sais pas comment il voit l'espace parce que si tu es placé comme ça, les deux joueurs là sont alignés comme ça par rapport à toi. Lamine Yamal est placé là, les deux joueurs sont alignés comme ça et tu as Hector Ford qui fait la course derrière lui. Daniel Olmo lui tape une course comme ça, sachant que Lamine Yamal a développé un extérieur du pied gauche qui risque, s'il continue comme ça risque d'être mis là-bas en haut avec les Modric et tout. Je ne dis pas que c'est déjà à ce niveau-là, mais de toute façon, il est en train de progresser en se rappelant qu'il n'a que 17 ans. Il a encore au moins 15 ans dans le football professionnel si tout se passe bien pour lui. Il est en train de développer une panoplie de skills à son âge qui n'est simplement pas normal. Il n'a pas ce qu'il met à Dani Olmo encore aujourd'hui, extérieur, Ara, magnifique. La finition de Dani Olmo aussi magnifique. Propre au gardien qui a quand même il a quand même pu mettre la main dessus, il a quand même pu toucher le ballon, mais honnêtement, le gars là, tu encaisses ça n'importe quel gardien, on ne va pas te plaindre. Si tu sauves ça, tu es un super héros, mais tu encaisses ça, on ne va pas te plaindre. Et puis à partir de là, le Barça qui a juste déroulé. Espanyol qui ne savait vraiment pas quoi faire en première mi-temps, comme j'ai dit, la ligne défensive qui était affreuse, se sont fait prendre sur un long ballon de Casado pour Rafinha. Le latéral là, je ne sais pas ce qui se faisait, mais peut-être que c'est l'esprit de Ferland Mendy qui l'a envahi. Magnifique lobe de Rafinha, 2-0 facile, et après ça le 3-0 même. Tu vois comment tu peux laisser Dani Olmo, le joueur le plus important offensivement, avec autant d'espace devant la défense. Il va frapper ça 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des 4 jours sur 7 où il marque ça. Il a marqué son 3-0. Et là, tu te dis que le match est plié. Là, je me dis que le Barça, s'il va peut-être partir pour 5, 6, 7, même 8 à this point. On est à la 30e minute, on mène 3-0. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà là où mon petit espoir que le Barça s'y est prenable. Voilà d'où ça vient. Le Barça... Ok, ils font le piège du hors-jeu. Ok, ils ont Mbappé 8 fois hors-jeu. Mais le problème, c'est que ce dont on ne parle pas dans le match, par exemple, contre Real, c'est que, mis à part les 8 hors-jeu de Mbappé, là, il a eu au moins 2 ou 3 face-à-face qui n'étaient pas hors-jeu. Et il n'a juste pas réussi à marquer. Il n'a pas réussi à marquer parce que Iñaki Peña, c'était un superbe gardien. Il n'a pas réussi à marquer... Peut-être parce que le Barça est chanceux. Honnêtement, je ne saurais vous décrire ça. Moi, je dis toujours que pour gagner un trophée, il faut bien jouer et il faut un peu de chance qui va avec. Et j'ai vraiment l'impression que le Barça a cette chance-là pour l'instant. Tu as vraiment l'impression que même quand leur défense est complètement cassée, même quand leur ligne défensive est foutue, il y a toujours le petit soupçon de chance là qui vient les sauver. Tu vois le match d'aujourd'hui, l'Espagnol marque 4 buts. Il y a un seul but qui tient. Make it make sense. Le premier but, on dit que c'était quoi?
c'était le bout de l'épaule et le bout du genou qui était hors jeu. Like, à un moment, arrêtez un peu de nous voir le visage. Je parle toujours du truc du Barça. Si c'est vrai que les 2 derniers matchs, ils ont fermé ma bouche à un certain niveau, mais tout dépend de la précision et du tempo avec lequel les joueurs offensifs jouent le ballon. Like, le Barça, si est prenable avec le piège du hors-jeu là, et moi je sens qu'à une période de la saison, ça va leur retomber dessus. Après, ils ont déjà 15 points d'avance quand le piège du hors-jeu commence à mal fonctionner. C'est bien pour eux, mais honnêtement, le piège du hors-jeu qui est déjà très dangereux. Et les équipes sont en train de petit à petit voir comment jouer ça contre le Barça. Là, ils sont en train de voir comment, avec quel tempo jouer. Et même pendant le match, ça se voit que les équipes petit à petit savent comment ils ajustent leur pouce par rapport au Barça. On voit par exemple contre le Real, Mbappé a eu 6 hors-jeu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a eu seulement 2 hors-jeu. Et il a eu 2 face-à-face qu'il a foiré. S'il marquait les 2 face-à-face, là, ça revenait. Peut-être qu'on menait 1-0, peut-être qu'on revenait à 2-1. Le piège du Barça, c'est qui est très très limite. Mais quand je dis limite, c'est vraiment limite. Déjà que c'est une tactique qui est très difficile à pull-off et propre au Barça de le pull-off aussi constamment. Je pense même qu'à 10 points, ils ont plus de buts refusés que de buts encaissés. Ce qui serait une stat incroyable. Mais les équipes sont en train de petit à petit s'ajuster. Et côté Barça aussi, les latéraux ne leur font pas de bien. Tu vois, Hector Ford, quand tu as Hector Ford et Alex Baldé sur les côtés, tu sais que sur les côtés, les ballons vont passer. Si les ailiers arrivent à partir un peu plus tôt, mais quand je te dis un peu plus tôt, c'est même pas qu'ils partent de leur camp. Non, c'est juste faire un petit pas de ralentissement avant de déclencher la course quand le ballon est déjà parti. Sachant que vous êtes en supériorité, vous êtes peut-être en 2v2 devant. Le Barça, s'il va finir par craquer. Comme j'ai dit, 4 buts marqués par Espanyol, 3 refusés. Le Barça qui doit vraiment faire attention avec le défensif parce que pour l'instant ça fonctionne. Reste à voir qu'un Donman comme Araujo va revenir. Moi c'est lui que j'attends. Araujo, il n'y a aucun joueur que j'attends en ce moment dans le football comme lui. J'attends son retour, j'attends voir s'il va pouvoir se mettre au pas avec le piège du hors-jeu. Mais la défense du Barça, si pour l'instant, moi je n'ai pas très confiance. La victoire contre le Bayern, il y a eu beaucoup d'erreurs côté Bayern pour mener à la victoire là. L'erreur côté Bayern des deux côtés, offensivement comme défensivement, mais surtout offensivement parce qu'il y avait plein d'actions pour essayer de marquer. Et là, côté espagnol, ce sont les mêmes choses. Les hors-jeux qui se jouent à des détails. Le deuxième but hors-jeu, bon, le troisième c'était le bon qui était sorti du stade. Mais le deuxième but, on dit que c'est la partie ici du crâne. Le cercle ici comme ça. Donc si on me place comme ça, c'est comme ça qu'on a coupé sa tête pour qu'il soit hors-jeu sur l'action là. On va pas me dire que ça c'est dû au piège hors-jeu du Barça. Ça c'est à cause des attaquants qui n'arrivent pas encore à trouver le bon tempo. Bon, maintenant Loki pour le Barça, les équipes n'ont pas non plus 10 matchs contre eux parce qu'honnêtement l'équipe du Barça, si moi je l'aimais contre l'équipe d'Espanyol, si contre laquelle ils ont joué aujourd'hui sur 10 matchs, moi je donne peut-être 2 ou 3 à l'Espagnol. Et ça c'est beaucoup dans une saison, sachant que tu as le Real qui joue à part, l'Atlético qui joue à part. Mais bon, pour l'instant, le piège du hors-jeu du Barça qui fonctionne, rien à redire. Bon, il y a des choses à redire, il y a des choses à ajuster. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ils ne vont pas se plaindre plus que ça tant qu'il y a les 3 points. Honnêtement, je ne pense pas que les Barcelonais vont se plaindre plus que ça. Moi, de mon côté, comme j'ai dit, 9 points d'écart en 12 matchs, c'est un peu beaucoup. Même si on n'a pas joué ce week-end, j'aurais quand même aimé voir un Espagnol qui essaie de couper un peu le lead. Là, c'est beaucoup. Les amis, on va pas se mentir. Le Barça qui allait être en train de fuir avec la Liga. Mais après, ils peuvent nous pull up une Arsenal et complètement fumble en deuxième partie de saison. Mais pour l'instant, côté Barcelonais, tout a l'air de bien se passer. Les gars s'amusent. Et une autre chose aussi, il ne faut pas que les gars prennent l'habitude de se laisser aller quand le score est déjà à 3-0. Parce qu'arrivé à 3-0, honnêtement, tout le monde voulait faire son one-man show. Ce n'était plus l'esprit d'équipe qui régnait à 1-0, à 2-0. Tout le monde voulait faire son one-man show. Ils considéraient qu'ils ont déjà gagné le match. Et ils ont failli encaisser 4 buts. Bon, 3 buts si on considère pas le ballon qui est complètement sorti. Mais ils ont failli encaisser 3 buts dans le match. Donc, le Barça, c'est qu'ils doivent vraiment essayer de rester concentré. Hansi Flick est assez sérieux pour essayer de les recadrer. Honnêtement, moi, j'espère pas que ça arrive. Mais bon, je suis là pour essayer de faire une analyse sur le match. C'est pas forcément unbiased, mais j'essaye de faire une analyse sur le match et c'est ce que je fais. Mais bon, on a la Ligue des Champions qui arrive en semaine. Real contre le Milan. J'espère que le Real va pouvoir montrer un bon match après toutes les défaites qu'on a pris la semaine passée. Et le mercredi, le Barça joue, mais je ne pense pas que je vais débriefer le Barça. Le match là m'a l'air un peu boring. Sauf s'il perd, je vais en parler. Mais je ne vois pas le Barça perdre le match là. On aura PSG Atlético, je crois. On va voir si on débriefe ça ou bien c'est Bayern Inter. Dans tous les cas, on va débriefer un autre match que le match du Barça mercredi. Mais mardi, on est avec le Real et là c'est Milan. C'était tout le début d'aujourd'hui, les amis.
N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, comme d'habitude, à liker, commenter, faites ce que vous avez fait là-bas. Si vous voulez partager, partagez honnêtement. Et puis, on va se reprendre mardi pour le débrief du match du Real. Prenez soin de vous, on est ensemble.